Simone! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai fait peur. Oui, tu m'as fait peur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai commis une erreur. Quelle erreur? Estrella est partie. Quoi? Comment a-t-elle pu s'enfuir? Je n'arrive pas à croire ce que tu me dis là! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Je vais te tuer de mes propres mains! Mais comment as-tu pu être aussi imbécile? Il faut qu'on parte d'ici, immédiatement! Et pourquoi maintenant? Comment? Pourquoi? La police va venir nous chercher! Tu penses peut-être qu'Estrella ne va pas nous dénoncer? Aide-moi à prendre mes affaires! Et tirons-nous! Aide-moi! Le sort d'Estrella est le dernier de mes soucis. Elle ne m'aime plus, parfait. Cette séquestration est le prix à payer pour mon amour bafoué. Quoi? Tu crois voir un fantôme? C'est pour ça que tu restes muet? Ça te fait peur de voir quelqu'un revenir quasiment d'entre les morts? Estrella... La mort. La mort à laquelle tu m'as abandonné. Et tu te fais appeler médecin. Un docteur sauve les vies, Renan. Toi, t'as peut-être un diplôme universitaire. Peut-être que tu as une réputation. Mais t'es qu'un porc. Un moins que rien. Tu n'es qu'une sombre ordure. Tu as pu t'échapper. C'est pas grâce à toi. La première chose que j'ai voulu faire en sortant de là-bas, c'est venir ici te dire combien je te hais. Tu me hais pour t'avoir offert mon amour. Je te hais pour ta bassesse. Même à un chien, on ferait pas ce que tu m'as fait. Je t'ai supplié de m'aider. Et moi, je t'ai supplié de m'aimer. Tu ne sais pas aimer. Tu ne sais pas ce que ça signifie. Tu vas mourir sans connaître ce sentiment. Et ça, Renan, ça c'est très triste parce que c'est comme ne pas vivre. Tu vas quitter ce monde sans laisser de traces. Parce que tu ne sais pas aimer. C'est comme passer à côté de l'essentiel. Je t'interdis de juger mon amour. Toi, tu ne m'interdis rien du tout. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Mais je vais pas me priver de te dire tout ce que tu mérites d'entendre. Qu'y a-t-il de plus? J'exige que tu sortes de ma vie. Évite-moi le désagrément d'avoir à te recroiser. Si ça te fait plaisir, je disparais du paysage. C'est ce que je désire le plus. Que tu disparaisses du monde, de la carte. Que tu meurs. J'aimerais vraiment que tu meurs. Je sais que ce que je dis est horrible, mais je souhaite de toutes mes forces que tu meurs. Ah non, ça commence à bien faire. Même si je sais qu'il ne faut pas penser au pire, là je suis inquiète. Il a sûrement dû arriver quelque chose de grave à Estrella pour qu'elle ne revienne pas et ne nous appelle pas pour nous dire où elle est, c'est très bizarre. Il lui est certainement arrivé Oui, quelque chose. c'est sûr. Ah mon Dieu. C'est bizarre qui ça peut être. Estrella! Estrella! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es Qu'est-ce comme que tu ça? as? Où Qu'est-ce qui s'est étais-tu, passé? Estrella? Mon Dieu, mais tu as de la Qu'est-ce fièvre. qu'il y a, Qu'est-ce qui s'est Estrella? passé? J'étais entre les mains de votre père. Quoi? Et d'une femme, il me tenait enfermée dans un endroit immonde. J'avais mon soif, Dieu. je voulais de l'eau, il voulait pas m'en donner, je pensais Comment? que j'allais mourir. Ah, je n'arrive pas à croire qu'il s'agisse encore de notre père. Mais là, c'est vraiment abusé. Il faut y mettre un terme et tout de Pour suite. l'instant, il a eu de la chance. La police est à sa recherche, mais ils ne l'ont pas eu. Allez, tu finiras de nous raconter après. Viens, on va te faire couler un bain. Je vais chercher un verre d'eau. Tu vas prendre un Oui. bain et te changer. Tu es brûlante Oui, de tu dois fièvre. manger quelque chose. Où est mon père? Je veux lui raconter ce que m'a fait Renan. Renan est impliqué? Mais comment c'est possible? S'il te plaît, raconte-nous, Estrella. Quoi? Non mais c'est... Mais c'est impossible ce que tu me racontes, ma fille. Tu te rappelles de l'adresse où tu as été séquestrée? Il faut prévenir la police. Mais ce docteur de Monteblois est un criminel tout comme Léon Barra. Non? Bon, essaie de te calmer. Dis à Oriana d'appeler un médecin. Ta maman et ta marraine vont te rejoindre, hein? Au revoir, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Léon Barra retenait prisonnière Estrella. Oh non, pas Mais ça. c'est impossible. Elle s'est enfuie et elle est chez elle maintenant. Dieu merci. Mais enfin cet homme, Léon Barra, ne va jamais s'arrêter de commettre des crimes. Et maintenant, il a comme complice une femme et le docteur de Monteblois. Oh non, c'est incroyable que ce docteur soit aussi impliqué. Bon, ne perdez pas de temps. Allez voir Estrella, ok? Comment? Toi, tu ne viens pas avec nous? Non, j'ai autre chose à faire. Je vais tuer ce de Monteblois de mes propres mains. Non, ne va pas te créer de problème. Cécilia a raison, Guilherme. Laissez la police se charger de lui. Non, mais je vais le faire. Ce docteur ne refera plus jamais de mal à Estrella. Plus jamais. Guilherme! Guilherme! Allô? Victor Emmanuel, c'est Carlos. Sergent, comment ça va? Bien. Et Oriana?
Bien, merci. Je t'appelle parce que même si toi et Estrella avez des problèmes, tu dois savoir ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Léon Barra et une ancienne employée de l'entreprise de conserve l'ont séquestrée. C'est un miracle qu'elle ait pu s'échapper. Mais elle est très mal, elle a beaucoup de fièvre. Ce dégénéré va payer très cher pour tout ça. Mais je ne t'ai pas encore tout raconté. Le psychiatre aussi était au courant. Et pour se venger, il ne l'a pas aidée. Il l'a laissée là où elle était. Alors ce psychiatre BCBG a fait tout ça. Merci de m'avoir averti, sergent. À bientôt. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? J'ai raconté à Victor Emmanuel ce qui est arrivé à Estrella, ma chérie. Et tu crois que tu as bien fait? Peut-être qu'Estrella ne veut pas le voir. Mon amour, je pense que c'est le bon moment pour qu'ils oublient leurs différends. Il sait, mais il est possible que ce qui est arrivé à Estrella, eh bien, ça serve à les réunir. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? J'imagine qu'il va venir ici. Ah ouais, ma petite sirène, où est-elle? Oui, où est-elle? Comment elle va? Elle a de la température, mais on a appelé un docteur. Il ne va pas tarder. Elle est dans sa chambre et Lenita et Charlotte sont avec elle. Ah, allons-y. Alors on peut y aller? Ok, bien sûr. Chérie, je les accompagne. Oui, mon amour. Ok. Vraiment, ce Renan est un salaud qui mérite la mort. Victor Emmanuel? Mon fils? Aïe, je me suis cognée. Où est-ce qu'il peut être, celui-là? Est-ce qu'il est encore sorti? C'est bizarre qu'il ne m'ait pas prévenu. Bonsoir, chère Rose. Ça va, Bella? Où étais-tu? Tu me parais bien mystérieuse encore. Garde tes questions pour toi parce que je ne te dirai rien du tout. Commère. Merci de me tenir compagnie. Je préfère me mettre ici au salon pour pouvoir vous raconter tout ce qui m'est arrivé. Ça a été les pires heures de ma vie. J'ai cru que j'allais mourir et que vous n'alliez jamais apprendre ce qui m'était arrivé. Oh non, non. Heureusement que tu as pu t'échapper, ma petite sirène. Grâce à Dieu, la porte de cet endroit sordide est restée ouverte. Est-ce que vous vous rendez compte? On sait depuis toujours que Léon Barra voulait la piéger et il l'a fait. Mais la cruauté du docteur est impardonnable. Je vais ouvrir. Encore cet horrible mal de tête. C'est la deuxième fois aujourd'hui que ça me fait ça. C'est comme si on me martelait à l'intérieur du cerveau, mon Dieu. Ah! Allô? Corail, c'est Léon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Estrella s'est enfuie. Comment ça? Mais comment c'est possible? Cette femme, Simone, ne la surveillait pas comme il faut? Eh bien non. Elle lui a échappé parce que c'est une imbécile. Tu dois changer de plan, Léon. La police peut te tomber dessus à n'importe quel moment. Ne t'en fais pas, c'est déjà fait. J'ai déménagé dans une autre bicoque abandonnée près de l'endroit où j'étais. S'il te plaît, tiens-moi au courant de ce qui se passe, Léon. Hein? Au revoir. Aïe! Oh mon Dieu! Oui! Ah! Et oui, et même si c'est difficile de le reconnaître, parce que c'est notre père, il mérite le pire des châtiments pour ce qu'il a fait. Ce n'est pas juste qu'il reste impuni. Oui, je suis d'accord avec elle. C'est triste que nous, ses propres filles, on se mette contre lui, mais c'est la vérité. Tout le monde le sait. Mon père est un assassin. Il doit payer pour tous ses crimes. Ce qu'il a fait à Estrella n'est pas pardonnable. Léon a tué sa propre femme, votre mère, et il ne s'est jamais repenti. Il a renvoyé de la maison ses propres enfants sans se soucier de ce qui allait leur arriver. Et maintenant, ce manipulateur de Renan s'est allié avec lui contre ma fille. Ce docteur mérite qu'on le raye du Conseil de l'Ordre. Il mérite d'être jeté en prison. Je ne peux lui pardonner de ne pas avoir aidé Estrella sachant où elle était. Je me souviens de ces moments. J'ai l'impression d'être encore là-bas, dans cet endroit plein d'ordures, humide, et suppliant pour quelques gouttes d'eau.
Renan m'a dit que je méritais de rester là-bas avec les rats. Mon amour, tu as encore de la fièvre, tu devrais te coucher. Non, je veux rester ici avec vous. Vous m'avez tant manqué. J'ai pensé que j'allais plus jamais vous revoir. J'ai eu besoin de toi comme jamais. J'ai eu très peur de vous perdre tous. Je vais tout de suite aller chercher cette espèce d'enfoiré et je vais lui régler son compte. Non, 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 Victor Emmanuel, je veux pas que tu fasses quoi que ce soit. Non, s'il te plaît, ne pars pas. Ne t'inquiète pas. Je vais lui infliger la punition qu'il mérite. Victor Emmanuel. Estrella, laisse-le y aller. Estrella m'a dit des choses vraiment terribles. J'ai l'impression de les entendre encore. Maintenant, il y a un abîme si énorme entre elle et moi qu'il n'y a plus rien à espérer. Et malgré tout, je t'aime, Estrella. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je viens vous donner ce que vous avez mérité, comminé. Ça, c'est pour Estrella Marina. Pour Estrella Marina. Pour Estrella Marina. Et ça, c'est pour toutes les femmes que vous avez manipulées. Mon Dieu. Heureusement, Estrella ne m'a jamais vue. Elle ne va pas savoir que j'étais aussi impliquée dans son enlèvement. Je suis sauvée. Oh mon Dieu, j'ai mal à la tête, il est insupportable. Oui. Viens, mon amour, viens, petite. On va se promener, ma chérie. Ça te plaît, ça, pas vrai? N'aie pas peur du monsieur, il ne va rien te faire. Bonsoir. Vous êtes un ami du docteur? Non, madame. Je n'offrirai jamais mon amitié à une ordure comme ça. Même avec sa mort, il ne pourrait pas payer pour tout le mal qu'il a fait. Bonsoir. Oh, tu entends ça? C'est ton médicament, ma fille? Oh, pourquoi vous êtes si curieux dans cette maison? Tout le monde veut tout savoir. Bon, mais ne te fâche pas, je demandais juste, c'est tout. Eh bien non, ce n'est pas mon médicament. J'ai juste extrêmement mal à la tête. En fait, c'est horrible. C'est une douleur étrange qui va et vient et très forte. Mais écoute, ma fille, il est indispensable que tu vois un docteur immédiatement. Oh, et pourquoi? Pour qu'il me dise quand je vais mourir? Tu apprécierais énormément que je meure. De même que Victor Emmanuel et cette sorcière de Rose. Mais comment tu peux penser que je pourrais me réjouir de ta mort, ma fille? Je suis ton père, quand même. Dommage que je n'ai pas pu choisir mon père. Je dois me contenter de toi. Mais ne sois pas impatient. Vous allez bientôt être délivré. Victor Emmanuel va me donner un bon paquet de fric pour que j'accepte le divorce. Et toi, je ne te donnerai rien. Qu'est-ce que t'en dis? Surprise, mon fils! Ta mère est venue d'Acapulco sans t'avertir. Pour te faire la surprise. Renan? Où es-tu, Renan? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mon fils, où es-tu? Bon, et cette Simone, qui c'est? C'était une employée de l'usine. Elle était chargée de superviser tous les employés, mais elle était très dure et despotique. Elle m'a haï dès mon arrivée. Jusqu'au jour où, pour une histoire de vol, il a fallu la renvoyer. Elle me déteste parce qu'elle voulait me faire porter le chapeau pour ce vol, mais elle n'y est pas arrivée. Ça va, ma fille, ça va. Écoute, maintenant, ce que tu dois faire, c'est de ne plus penser à ça. Tu es maintenant avec nous, dans ta maison, chez toi. Oui. Hein? Et Victor Emmanuel et toi êtes réconciliés. Oui. Je vais plus jamais me disputer avec lui. Je vais ouvrir, Charlotte.
Guilherme, Guilherme, qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose? Pourquoi tu demandes ça? Parce que tu as l'air nerveux. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, allez, arrêtez un peu. Il ne s'est rien passé. Guilherme? Tu as tué Renan de Monteblois? Quoi? Mon fils ne peut pas être mort. Non. Essayez de garder votre calme, madame. Dites-moi une chose. Votre fils s'est disputé avec quelqu'un? Je ne sais pas. Moi, je vis à Acapulco. Je viens d'arriver. Je suis arrivée sans l'avertir pour faire une surprise. Quand je suis entrée, j'ai trouvé son corps étendu là, par terre, sans vie. Pardon, inspecteur. Je crois que le docteur, oui, s'est disputé avec quelqu'un. De quoi parlez-vous, madame? Moi, j'ai sorti ma petite chienne Froufrou se promener. Oh, Foufou dit bonjour. Bon, et j'ai rencontré dans le couloir un jeune homme qui sortait de cet appartement. Il parlait très mal du docteur de Monteblois. Il a dit des choses très moches sur lui. Comment était cet homme? Eh bien, beau, grand, fort, les cheveux longs et foncés. Madame, vous connaissez quelqu'un qui a ces caractéristiques? Je ne crois pas. Bien que maintenant, je me souviens. Moi, je l'ai changée, je l'ai convertie en cette femme sûre d'elle et confiante qu'elle est maintenant. Je lui ai démontré que oui, elle pouvait faire de son rêve une réalité. Étudier, être une grande femme d'affaires, travailler. J'étais avec elle durant tout ce processus. Et pourquoi? Pour qu'au final apparaisse de nouveau cet imbécile et qu'il prenne possession de mon chef-d'œuvre. Victor Emmanuel Candilis était son ennemi. Et la description de la personne que cette dame a faite concorde avec celle de cet homme qui haïssait tellement Renan. Bonjour. Salut. J'ai parlé avec ton père ce matin. J'ai proposé de t'accompagner à la police. On va aller déposer une plainte pour séquestration contre Léon Barra et cette femme. Merci. On y va? On y va. Bonjour. Messieurs, bonjour. En quoi peut-on vous aider, inspecteur? Monsieur Candilis, nous vous avons appelé chez vous et un homme nommé Manuel nous a dit que vous étiez ici. Que pouvez-vous me dire au sujet de la mort du docteur Renan de Monteblois? Il est mort, vous êtes sûr? Comment ça va, Mercedes? Salut mon petit docteur Erwan. En fait, ça sonne très doux et tendre quand Rosalie t'appelle comme ça. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Mais dis-moi, tu as pris le petit-déj? Non, j'allais le faire juste avant de commencer. Eh bien, moi non plus. Donc je t'invite. Eh bien, c'est parfait, mais je t'avertis que je meurs de faim. Hein. Ah, très bien. Tu parais très heureuse. Oui, je le suis. Je suis sur un nuage après la super soirée que j'ai passée hier. J'imagine que c'est avec Victor Emmanuel, n'est-ce pas? Bon, allons-y. Arrêtez, attendez les amis! Qu'est-ce qu'il y a, Rosalie? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ben, un tas de choses, ma foi. Eh ben, Estrella, elle est revenue, elle était séquestrée, vous êtes au Comment courant? ça, elle était séquestrée? Mais oui, c'est vrai! Ah, mais je vous donnerai les détails plus tard, d'accord, mon petit docteur? L'autre nouvelle, elle est bien pire, vous savez. Regardez! Qu'est-ce qu'il y a? Assassinat du prestigieux psychiatre Renan de Monteblois? Je ne peux pas le croire. Mais qui l'a tué? Renan est vraiment mort? Assassiné, madame. Et pour l'instant, le seul suspect est le capitaine Candilis. Quoi? Non, c'est pas possible. Il a pas pu tuer Renan. Il doit y avoir un malentendu, inspecteur. Quand de Monteblois a-t-il été retrouvé mort? Sa mère l'a trouvé sans vie cette nuit. Madame de Monteblois est là? Je suis allé chez lui hier soir, et quand je suis sorti, il était vivant. Toute cette histoire montre bien, Manuel, que tôt ou tard, les gens comme Renan de Monteblois payent pour tout le mal qu'ils ont fait. À mon avis, ce docteur avait beaucoup de choses à se reprocher. C'est sûr. Croyez-moi, c'était pas un saint, celui-là. Ah là là. Victor Emmanuel le détestait à cause de tout ce qu'il a fait, Estrella. Oui. Chère Rosita, mon cher Manuel, alors les vieux commères, ça y va à faire les mauvaises langues.
Mais vous n'êtes jamais fatigué de raconter les ragots? Et toi, avec ton envie de savoir tout ce qu'on dit, hein? Moi? Oh, moi, ça ne m'intéresse vraiment pas. Eh bien, on a assassiné le docteur Ronan de Monteblois. Quoi? Qui l'a tué? Je t'assure que celui-là, il n'ira pas au paradis. Il faut d'abord qu'il paye pour ce qu'il a fait. Apparemment, lui, il justifiait tout ce qu'il a fait à Estrella par le fait qu'il l'aimait et qu'elle l'a toujours repoussé. Estrella l'a planté juste avant d'aller signer le contrat de mariage et ça l'a rendu vraiment furieux. Et il l'a menacé. Oui, mais de s'être allié avec Léon Barra en plus contre Estrella, ça n'a pas de nom. Bon, bien, je m'en vais. J'ai rendez-vous avec l'avocat Maître Plaza. On va à la prison parce qu'il faut qu'il parle avec Sébastien. Oh oui. Que Dieu vienne en aide à cet avocat et fasse qu'il défende bien mon garçon. Ne t'inquiète pas, Aurore, il va le faire. Ayez confiance, votre fils va être libéré bientôt. Bon, je vous laisse. Au revoir. Guilherme, attends un moment, s'il te plaît. Oui. Est-ce que c'est toi qui as assassiné Ronan de Monteblois? Vous allez devoir nous accompagner pour faire votre déclaration, capitaine Candilis. Mais pourquoi lui? Je ne vois aucun problème à vous accompagner, inspecteur. De toute manière, nous nous dirigions vers le commissariat pour déposer une plainte pour la séquestration dont a été victime Estrella Marina. Oui, ça c'est sûr, on y allait justement. Selon les informations que nous avons, capitaine, vous avez été la dernière personne à voir vu vivante la victime, le docteur Ronan de Monteblois. Très bien, je suis disposé à répondre et à collaborer si c'est nécessaire. Dans ce cas, allons-y. Allons-y. C'était toi, Guilherme. Je ne sais pas pourquoi tu me demandes ça. Parce que quand on a su ce qu'il avait fait à Estrella, quand on a su qu'il avait refusé de l'aider et l'avait laissé enfermé avec Léon et cette femme, tu étais hors de toi et tu es sorti furieux en disant que tu allais le lui faire payer. Et après, ce que je trouve incroyable, c'est que comme par hasard, la police retrouve le docteur mort. Ah, Cécilia, je t'en prie, calme-toi. Moi, je ne crois pas que Guilherme ait été capable de tuer qui que ce soit. Moi non plus, je ne le crois pas. Mais quand les gens calmes comme toi ou moi s'énervent, ils sont capables des pires choses. Peut-être que dans un accès de furie, tu as été violent, je ne sais pas. Tu te trompes. Arrête de penser à des bêtises. Non, moi je n'ai tué personne. Aurore, j'ai vraiment très peur. C'est parce que tu es sur les nerfs. Tu es nerveuse. Mais écoute, moi je suis sûre que Guilherme n'a pas tué le docteur. J'ai le pressentiment que le meurtre du docteur de Monteblois va nous compliquer la vie à tous. Voilà, ton papa arrive. Bonjour Sébastien. Salut. Notre fils est venu rendre visite à son papa. Viens mon amour, viens, regarde. Il doit y avoir une erreur quelque part, Victor Emmanuel. Mais comment la police peut-elle te suspecter pour la mort de Ronan de Monteblois? Ils sont fous, quoi. Oui, mon chéri, d'accord. Mais je t'en prie, n'oublie pas de m'appeler dès que tu en as l'occasion pour me dire comment les choses évoluent. À bientôt. Ta mère t'adore, d'accord? Oh mon Dieu, mais c'est impossible, c'est impossible. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Rose? Mais qu'est-ce qui se passe encore? Eh bien, la police suspecte mon fils. Tu imagines, il pense que c'est lui qui a tué le docteur. Quoi? Oui. Ainsi donc, mon cher mari est suspecté pour un crime. Waouh! Cette nouvelle vaut de l'or. La seule chose qui m'énerve, c'est que cette poissonnière minable soit avec lui. Il y a toujours une bonne raison pour qu'ils soient ensemble. Mais qu'est-ce qui se passerait si on le condamnait à une 20aine d'années de prison? Ça me plairait, parce que je préfère qu'il soit emprisonné pendant tout ce temps plutôt que de le voir avec cette maudite poissonnière. Là, mon petit bout, mon chéri. Tranquille, c'est fini. Calme-toi Sébastien, ne te mets pas dans cet état, calme-toi. C'est que je n'arrive pas à croire que je tiens mon bébé dans mes bras. Mais tu l'auras très souvent, Sébastien. Le petit sera élevé en sachant qui tu es, à moins que tu ne le veuilles pas et que tu ne veuilles plus le voir quand tu auras des enfants avec Hermine. Non, ne crois pas ça. Le petit est mon fils, et il le sera toujours.
Tu sais, je n'ai jamais pensé que ta générosité irait jusqu'à m'amener le bébé en prison pour que je le voie. Sébastien, comment j'aurais pu te refuser ça quand tu en as le plus besoin? En fait, toi tu en avais besoin et moi je te le refusais. J'ai été égoïste avec toi. Je n'ai pas eu de compassion. Et après, quand Hermine voulait te l'amener, moi je ne voulais pas. Je m'y opposais. Je suis vraiment impardonnable. Écoute, prends. Vas-y, donne-le-lui. Donne-le-lui, tu l'as déjà fait très souvent, je suis sûre que tu sais le faire mieux que moi. En plus, les bébés reconnaissent leur papa, même à l'odeur, tu savais? Oui. Comme ce serait bien si Sébastien, le bébé et moi, nous formions une famille. Mais ça ne va jamais se faire. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi? Victor Emmanuel n'a rien à voir avec la mort de Renan. Papa! Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Tu étais si nerveuse quand tu m'as parlé que je ne suis pas allé à la prison pour Sébastien et je suis venu te voir. Mais comment ça se fait qu'ils aient convoqué Victor Emmanuel? Papa, ils sont en train de l'interroger, ils l'ont emmené dans un bureau. C'est le principal suspect du meurtre de Renan. Papa, Victor Emmanuel n'est pas coupable, je te le jure. Mais bien sûr que non, ma fille. Qui pourrait croire ça? Victor Emmanuel n'est pas un assassin. Non, ils ont pas dit ça, mais il a été la dernière personne à l'avoir vu en vie. Ce qui fait de lui le principal suspect, c'est tout. Bon, mais c'est absurde. Papa, toi t'as plus de relations ici que moi. Au cas où les choses tournent mal, s'il te plaît, aide-le. Trouve-lui un bon avocat, je t'en prie. Eh bien, en fait, je pense à Maître Plaza, l'avocat qui a défendu Elenita et qui va aussi défendre Sébastien. Appelle-le, papa. Non, il ne va pas tarder. Monsieur Brisno. Il est là. Ah. J'étais près d'ici quand j'ai reçu votre message. Maître, je vous présente ma fille Estrella Marina. Bonjour. Bonjour. Oui, je vous ai vu une fois au tribunal, au procès d'Elena Barra. Exact. Maître Plaza, Victor Emmanuel Candilis c'est l'homme que j'aime et ils sont en train de le soupçonner d'avoir commis un crime. S'il vous plaît, défendez-le. Quand je suis arrivée à l'appartement, j'ai trouvé mon fils mort. Mon fils mort. Je comprends votre douleur, Madame de Monteblois. Mais essayez de garder votre calme, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me répéter ce que vous m'avez dit hier, Madame Peralta? Madame de Peralta, inspecteur. Madame de Peralta, n'oubliez pas, hein? Bien, bien. Racontez-moi les faits, Je s'il vous vous l'ai plaît. déjà dit. Je suis sortie promener Froufrou, qui est très bien élevé et qui attend toujours que je l'emmène dans la rue pour faire son pipi et son popo. Oh, vraiment, ma petite chienne est la chienne la mieux éduquée de tout le quartier. Je vous en prie. Parce qu'en plus... Je vous en prie, contentez-vous de nous raconter les faits tels que vous les avez vécus. Bon, écoutez, j'étais dans le couloir quand j'ai vu sortir de l'appartement du docteur de Monteblois un homme aux cheveux longs, grand, très beau. Il était très nerveux et il a dit des choses terribles contre le docteur. Et à vrai dire, je ne comprends pas pourquoi. Le docteur Renan a été mon voisin pendant 5 ans et il a toujours eu une conduite irréprochable. Un vrai gentleman de la tête aux pieds. Pas vrai? Pas vrai, Si vous Froufrou étiez de nouveau face à l'homme que vous avez vu sortir de l'appartement du docteur de Monteblois, le reconnaîtriez-vous? Oh, mais certainement, oui. Et ma petite chienne Froufrou aussi, elle l'a vu, bien sûr. On le reconnaîtrait, bien entendu, c'est clair. Faites Oh, entrer le vraiment, capitaine amour. Candilis. Entrez, monsieur Candilis. Oh! C'est lui l'assassin. Je le reconnais, et ma Froufrou aussi. C'est lui l'assassin du docteur de Monteblois. Comment pouvez-vous l'affirmer avec autant de certitude, alors que vous savez que ça n'est pas vrai? Quelle preuve avez-vous? Je vous ai vu sortir de l'appartement du docteur Renan. Vous m'avez dit du mal de lui. Vous étiez énervé. Et ensuite, lui, on l'a trouvé mort. C'est vrai que cette nuit, je suis allé à l'appartement de votre fils et que nous nous sommes bagarrés. Mais quand je suis sorti de là-bas, il était encore en vie. Donc la personne qui l'a tué a dû entrer après que je sois parti. Laissez-moi vous expliquer, C'est maître évident que Plaza. Victor Emmanuel n'a pas tué Renan de Monteblois. Moi, je sais que ce n'est pas lui qui a ôté la vie à ce misérable. C'est pour ça que Victor Emmanuel n'aurait jamais pu tuer Renan. Je jure devant Dieu que je n'ai pas tué de Monteblois. Pourquoi vous êtes-vous disputés tous les deux? Parce que cet individu était maladivement amoureux de mon ex-fiancée, Estrella Marina Brisno. Il lui mentait, la manipulait à sa guise. Mais le plus répugnant qu'il ait fait a été de profiter d'une confusion mentale dont elle a souffert pour la séquestrer et l'emmener dans sa maison à Acapulco. Toute la famille de Monteblois était de mèche pour faire croire à Estrella Marina qu'elle était l'épouse du docteur.
C'est vrai ou c'est faux, madame? Continuez, s'il vous plaît. Estrella Marina a été séquestrée de nouveau. Cette fois par le criminel Léon Barra-Montiel et une certaine... Simone. De Monteblois, encore une fois impliqué dans une action criminelle, a fait du chantage à Estrella Marina, lui proposant de la libérer si elle se mariait avec lui. Il ne l'a même pas soignée en tant que médecin, alors qu'elle était malade, qu'elle avait de la fièvre et mourait de soif. Oh non, mon Dieu, non. C'est pour ça que je suis allé le voir dans son appartement, inspecteur. Ah, cet homme raconte des mensonges, monsieur l'inspecteur. Le docteur Renan était un homme irréprochable. Il raconte des mensonges pour dissimuler son crime. Oh, il ne répond pas. Alors, essayez encore une fois, Mais j'ai déjà essayé Rose. 10 000 fois, Manuel, je t'en prie. Je te jure que je suis terriblement angoissée. Oui, je comprends. Être là sans savoir ce qui arrive au jeune Victor Emmanuel, c'est horrible. Alors comme ça, cette vieille sorcière de Rose n'a pas de nouvelles du fiston à sa maman. Ridicule. Bon, alors, écoutez, j'ai une idée là, maintenant. Quoi? Nous devons aller au plus vite au commissariat. Là-bas, ils seront bien obligés de nous informer de ce qui se passe réellement C'est pour notre vrai, tu Victor as mille Emmanuel. fois raison, Bien sûr. Manuel. Allons-y. Allons-y. Allons-y, allez. Ouvre la porte, on y va. Venez. Allez. Ah, tant mieux qu'il s'en aille. Moi aussi, j'ai besoin de sortir pour préparer un nouveau plan. Je n'en peux plus de toutes ces émotions. Dites la vérité, ne soyez pas lâche. Si vous avez eu le courage de tuer mon fils, ayez au moins le courage d'avouer votre crime. Voyons, madame, mettez-vous à ma place. Comment pourrais-je avouer quelque chose que je n'ai pas fait? Si je l'avais fait, je le dirais. Je ne pourrais pas le cacher. Tu vas devoir avouer ton crime. Parce que je vais Je t'arracher ne la tolérerai vérité. aucun débordement dans ce commissariat, madame. Maîtrisez-vous, s'il vous plaît. Alors faites-le avouer qu'il a tué mon fils. Vous n'avez pas à me dire comment je dois faire mon travail. Capitaine Candilis, aviez-vous de bonnes raisons d'assassiner le docteur Renan de Monteblois? Bien sûr, les raisons ne manquent pas, mais moi je ne l'ai pas tué. Je ne suis pas un assassin. Si, il l'a tué. C'est un assassin. Madame de Monteblois, si vous ne me laissez pas interroger le capitaine Candilis, je serai obligé de vous demander de vous retirer. Parlez-moi de ce mobile. Ça ne vous paraît pas suffisant tout ce que je vous ai raconté, inspecteur? Nous étions simplement des ennemis. Mais dites à l'inspecteur pourquoi vous l'étiez. Cet homme haïssait mon fils plus que tout. Et il l'a tué par jalousie. Les deux hommes étaient en train de se disputer l'amour de la même femme. Mademoiselle Brisneau, il est nécessaire que vous me disiez tout ce qui est en rapport avec ce crime. Même s'il y a certains détails qui vous paraissent sans importance. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dites pas que vous doutez de Victor Emmanuel. Vous pensez qu'il est coupable? Non, je ne peux pas douter de lui, je n'ai encore pas entendu sa version des faits. J'ai accepté de prendre sa défense en tant qu'avocat, mais au cas où il faudrait aller jusqu'au bout, les détails sont très importants. C'est pour ça que je dois tout connaître. Estrella, qu'est-ce qui s'est Rose, passé? Calmez-vous. Manuel. Où est mon fils? Mais comment je pourrais me calmer en sachant qu'ils sont en train d'accuser mon Calmez-vous, fils de Rose. meurtre? Je crois que je vais devenir folle. Mais Maître Plaza va être l'avocat Maître. de votre fils. Maître, mon fils est innocent. Mon fils n'est pas un assassin. Capitaine, je vois que vous persistez à nier d'avoir tué le docteur de Monteblois. Mais vous êtes l'unique suspect. Et comme coupable présumé, vous resterez détenu pendant la poursuite de l'enquête. Oh, tu entends ça? Ah, comme c'est triste, la prison. Oh non, Elenita, on l'a décrit comme ça dans les romans pour que les gens ressentent de la pitié pour les prisonniers. Non, mais moi je ne te parle pas de roman, moi j'ai été là-bas. Quand? Mais pourquoi? Bon, en fait, j'ai emmené mon bébé voir son papa. Oh non, 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 vraiment tu es folle, Elena. Ah. Mais tu ne te rappelles pas des choses terribles que Sébastien t'a faites? Il ne te laissait même pas voir ton fils. Mais si, je sais, Oriana, mais il doit déjà vivre avec ça sur la conscience. Moi, c'est différent, je ne vais pas vivre avec ce genre de culpabilité. Écoute, je veux que mon fils sache qui est son papa et qu'il le connaisse et puis qu'il ne l'oublie jamais. Ah, quel père courageux il a, ce pauvre enfant. Quand le petit saura tout ce que son père chéri t'a fait, ce qu'il va ressentir pour lui, ce sera de la honte et de la haine. Ah, bien sûr que non, ça ne se passera pas comme ça. Parce que je vais inculquer à mon fils l'amour et le respect pour son papa. J'ai l'impression que c'était un rêve de tenir mon fils dans mes bras. Je lui ai même donné son biberon. Et Elena m'a promis qu'elle allait me l'amener ici à chaque fois qu'elle le pourra. C'est bien. Moi, je n'ai pas eu la même chance. Pourquoi tu dis ça? Parce que je suis allée le voir. Parce qu'il restera toujours mon fils, Sébastien.
Mais Elenita ne m'a pas laissé l'approcher, ni même lui donner un bisou. T'es sérieuse? C'est quand même bizarre, Elena m'a montré qu'elle est très généreuse et qu'elle ne garde pas de rancœur pour ce que je lui ai fait. Bien, si elle n'en garde pas pour moi, pour toi non plus, mon amour. Non, à moi aussi. C'est logique, Sébastien, Elenita t'aime. Hermine... Ne me regarde pas comme ça, c'est la vérité et tu le sais. Elenita t'aime, jamais elle ne va me pardonner de m'être mariée avec toi, jamais. Ne dis pas ça, mon amour. Vous avez un fils. Si tu n'avais pas cru qu'elle était morte, au final tu te serais mariée avec elle et ça aurait été juste de te marier avec elle et non pas avec moi. Calmez-vous, Rose, vous vous faites du mal. Et ça va donner encore plus de soucis à Victor Emmanuel. Regarde. C'est la demoiselle qui a raison. Je comprends que vous soyez préoccupé, mais ayez confiance, tout va bien se passer. Il n'y a pas de quoi se tourmenter. Oh, Dieu vous entende, maître. Mais ne pas savoir ce qui se passe à l'intérieur me rend malade. Vous, en tant qu'avocat, vous ne pouvez pas entrer voir ce qui se passe. Mais pourquoi ça dure aussi longtemps? Oui, bien sûr que oui. C'est ce que je vais faire. Je vais me renseigner sur sa situation. Excusez-moi. Mais qui a bien pu avoir tué Renan? Écoute, Estrella Marina. Les gens pervers comme ce Renan ont tous un tas d'ennemis partout. Je ne peux pas assumer une chose que je n'ai pas faite. Si vous avouez, si vous reconnaissez votre culpabilité, tout deviendra plus facile. Attendez. Votre devoir, c'est d'enquêter pour éclaircir les faits. Pourquoi vous n'analysez pas la scène du crime à la recherche de pistes, au lieu de perdre du temps avec un homme innocent? Cherchez le véritable assassin, inspecteur. Je suis maître Marc Plaza. J'assurerai la défense du capitaine Victor Emmanuel Candilis. Monsieur Brisno et sa fille Estrella m'ont engagé. Et je compte bien défendre au mieux les droits du capitaine. Lucienne. On me l'a tué, Estrellita. On m'a tué mon fils. Oh mon Dieu. C'est ça la vérité, Sébastien. Ton devoir était d'épouser elle. Non, on ne fait pas tout par devoir, mon amour. Oui, Elena et moi, on a un fils. Mais moi, je n'ai jamais été amoureux d'elle. Moi, je ne l'aime pas. Et je n'aurais jamais été heureux. Mon amour, c'est toi. Me marier avec toi, c'est ce qui m'est arrivé de mieux. Et tu sais quelle est la chose qui me maintient en vie dans cette prison? C'est de penser quand je sortirai d'ici. Tu seras en train de m'attendre. Oui, bien sûr que je vais t'attendre parce que moi aussi je t'aime par-dessus tout, Sébastien. Je t'aime. Je t'aime. C'est toi que j'aime. Moi, je ne peux pas t'amener le bébé, mais regarde ce que je t'ai apporté. C'est pour que tu aies ça avec toi sans encore son odeur. Je l'ai changé, mais je l'ai pas lavé. Ne me quitte jamais, Hermine. Je ne le supporterai pas. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous étions si heureux, nous avions tant de rêves. Nous nous retrouvons seuls, Sébastien, vides et remplis de douleur. Avec nos souvenirs, parce que maintenant on va vivre seulement de ça, de nos souvenirs. Cherchant notre enfant dans chaque enfant que nous verrons. Rends-le-moi. Rends-moi mon petit Sébastien, rends-le-moi. Jamais je ne pourrai effacer de ma mémoire le désastre dans l'appartement quand je suis entrée. On aurait dit qu'un ouragan l'avait entièrement dévasté. Pourquoi, Estrella? Pourquoi est-ce qu'on s'est conduit comme ça avec lui? Calmez-vous. Mon Calmez-vous, Dieu. ne vous mettez pas dans cet état. Calmez-vous. Mais personne ne sait dire autre chose. Comment peut-on demander à une mère de se calmer quand elle vit la douleur d'avoir perdu son fils? La loi de la vie, c'est que les enfants enterrent leurs parents. Et moi, je suis en train de la vivre à l'envers. Mon fils était ma fierté, ma raison de vivre. Madame, je ne vous connais pas, mais je compatis à votre douleur. Lucienne, voici Rose. Et je vous présente aussi mon père. Enchanté, madame. Monsieur Brisno, Monsieur Mascaride, et donc Rose, la mère de Victor Emmanuel. Dites-moi, madame, qu'est-ce qu'on ressent en sachant qu'on est la mère d'un assassin?